Je suis Chabel Zohn, entrepreneur. Je dirige l'agence Genesis Marketing et Communication et je suis le fondateur du programme Salarié-Preneur, un programme dans lequel nous accompagnons les salariés à pouvoir créer leur entreprise et aller vers cette quête de liberté. J'ai été salarié pendant plusieurs années avant de passer entrepreneur et je suis également entrepreneur depuis plusieurs années. Mon objectif dans cet atelier Digitalpreneur, c'est de vous aider étape par étape à trouver votre idée de business à la fois rentable et qui vous ressemble. Parce que c'est beaucoup plus sympa de travailler dans quelque chose qu'on aime pour pouvoir l'exercer dans la durée. Je suis Charbel Zohn. J'ai eu un parcours de salarié pendant plusieurs années avant de devenir entrepreneur et je dirige une agence de marketing digital. J'accompagne également des personnes dans la création d'entreprises, dans la création de business. Voilà, bonsoir à tous. Je m'appelle Hichem, donc je suis un coach du programme. Mon parcours, très rapidement, moi, je suis formateur neuroéducateur depuis plus de 15 ans dans le domaine de l'animation socio-culturelle. Voilà, j'ai fait des études en psychologie sociale et cognitive. Je suis coach professionnel certifié, plutôt en neurosciences motivationnelles, avec une spécialité aussi en Ikigai. En deux mots, moi, j'apporte les outils et la motivation à ceux qui veulent passer à l'action de manière fun et ludique grâce à la neuroéducation. Je me présente donc Alexandra. J'ai un parcours dans la grande distribution, donc en différents postes en tant que chef de rayon, adjointe de magasin. Donc ça, c'était en France. À l'issue de ça, donc j'ai un parcours d'accompagnatrice en création d'entreprise auprès d'une couveuse qui permettait aux personnes de tester leur projet en prêtant le numéro de SIRET, donc ce qui leur permettait de valider l'idée et de pouvoir commencer à facturer et voir la viabilité. Et après, au Maroc, donc ça fait 8 ans que je suis installée. Et ici, donc j'ai eu différentes expériences, que ce soit dans la formation auprès d'hôtels, auprès des ressources humaines, mais également donc j'ai créé une entreprise, une école française CNED, du CP à la terminale, donc à Marrakech. Voilà. Donc je me présente, je m'appelle Bilal Alioui, ancien salarié aussi. J'étais responsable financier dans une grosse boîte Saint-Gobain, ici en France. Et j'ai switché ensuite dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai développé plusieurs entreprises, notamment dans le e-commerce. Et à partir de là, en fait, je me suis rendu compte que ma plus-value, elle était vraiment dans le contact humain. Et j'ai basculé dans le coaching. Donc, je suis coach, principalement coach en développement personnel, en changement identitaire et en business. Je vais vous raconter l'histoire de façon très brève. Je suis arrivé au Maroc très, très jeune. J'ai fait des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs que j'ai intégrées, l'école Mohammedia d'ingénieurs de Rabat. J'ai réussi l'école. Et puis, tout de suite, j'ai commencé à travailler comme ingénieur hydrogéologue. Après, j'ai rejoint une multinationale. J'ai travaillé. Pour moi, en fait, tout était lisse. C'est-à-dire que je ne connaissais pas l'échec, je ne savais pas ce que c'était. Tout allait très, très bien. Donc, à un moment donné, je me suis dit, j'ai commencé un peu à m'ennuyer parce que je me disais que je pouvais faire mieux. Et l'entreprise dans laquelle j'étais ne me permettait pas justement d'aller chercher le niveau au-dessus. Donc, ce que j'ai fait moi et ce que je déconseille justement aux gens aujourd'hui, c'est que j'ai choisi de démissionner. J'ai quitté mon emploi, donc j'ai fait de grands sauts dans le vide, sans parachute. Et ce qui est arrivé, c'est que je me suis juste littéralement ramassé. Au bout d'un an, j'ai dépensé toutes mes économies, mais c'était beaucoup
parce que j'ai fait de mauvais choix. Je me suis lancé sans me former, justement. Je ne me suis pas formé. J'ai fait de mauvais choix de business. J'ai perdu beaucoup d'argent. Et quand je me suis retrouvé là, maintenant, en ce moment, j'ai su ce qu'on appelle échouer parce que je ne savais pas ce que c'était. Tout était trop bien. J'étais toujours parmi les meilleurs de la classe. J'ai trouvé mon boulot. Je travaillais bien. Et arrivé à ce moment-là, je me suis retrouvé face à moi-même et je me suis dit, bon, écoute, tu as eu toutes ces opportunités, tu as tout foutu en l'air parce que tu pensais que tu pouvais y arriver. Maintenant, montre-nous de quoi tu es capable. Parce que maintenant que tu es au fond, est-ce que tu peux remonter? Et c'est là, en ce moment, que personnellement, j'ai repris la marche en avant. J'ai commencé à me former énormément. Je peux vous assurer que je suivais tellement de vidéos sur le développement personnel, le marketing. J'ai commencé à développer des compétences qui n'étaient pas dans ma zone de compétences au départ, parce que je suis ingénieur hydrogéologue de formation. Et aujourd'hui, je dirige une agence de marketing digital. Un problème dur, alors le D, ça va correspondre du coup à douloureux. Ok. Il faut que le problème il soit douloureux en fait pour le client, d'accord? Ou parce que voilà, vous avez vu qu'il y a un problème, ok, ça c'est douloureux en fait pour la personne. Il y a une frustration, une colère, d'accord? Le deuxième point sur le U, c'est urgent, d'accord? C'est urgent pour lui de résoudre ça, d'accord? De se débarrasser de ce problème ou en tout cas de trouver une solution à ce problème-là, d'accord? Faut que ça soit réglé rapidement. Et le dernier, pas des moindres, il faut que ce soit reconnu par la personne. D'accord? Je vais vous donner des exemples, hein. Que ce soit reconnu, OK? Et ce qu'on entend par reconnu, c'est que bah, ça va arriver plusieurs fois, en fait. C'est pas, ça arrive une fois, je l'ai réglé, c'est bon, ça arrive plus. Ça arrive plusieurs fois. Donc, c'est reconnu, ouais. Ce problème, je l'ai souvent et je le reconnais. Exemple concret, si par exemple, vous voulez vous lancer dans, je sais pas, par exemple, tiens, les problèmes de vous êtes dans le coaching et vous voulez lancer un produit sur au-delà de la confiance en soi, plutôt ouais, la confiance en soi dans le couple, ok? Parce que vous vous occupez des couples. La jalousie, ça pose vraiment problème, ok? Ça peut même détruire des couples. Vous dites, ok, du coup, c'est un problème douloureux parce que ça peut faire mal. Ok, ça peut engendrer de la frustration. Ok. Petit A, dur, c'est validé. Est-ce que c'est urgent? Bah non, pas forcément. Il y a des gens, des années, ils restent comme ça. Ok. Est-ce que c'est reconnu? Oui, pourtant, les gens le reconnaissent que c'est un problème. Mais ce n'est pas urgent. Donc, ils ne vont pas forcément payer. Vous voyez? Il suffit qu'un point là-dessus ne soit pas validé pour que finalement, bah, votre produit ou votre service ne se vende pas. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Il faut que vous validiez qu'il soit à la fois douloureux, urgent et reconnu. Quand on s'associe avec quelqu'un, même si tu n'es pas experte, et puis c'est bien, ça fait gagner à la fois du temps et ça peut même faire gagner de l'argent, il faut avoir au moins un minimum de connaissances. Parce que si la personne dans le domaine, elle te dit non, mais ça, on ne peut pas le sortir avant 3 semaines ou un mois, ou non, mais ça, tu ne comprends pas, ça demande tant de temps, toi, tu ne sauras pas en fait, est-ce que c'est vrai ou pas, tu vois? Tu n'auras plus aucun contrôle là-dessus. Et donc, il y a toute une partie de ton business que tu n'auras pas du tout en main dans le process, tu vois. Donc, c'est important à ce moment-là que tu aies peut-être avec cette personne un cahier des charges bien précis, tu vois, que toi, tu te renseignes d'avoir au moins un minimum de connaissances, tu vois, parce que l'erreur, effectivement, c'est de déléguer des choses dont on n'a pas du tout la maîtrise. Et ça, c'est un problème. On délègue normalement en premier ce dont on a la maîtrise pour gagner du temps. Le feedback est tellement important, dans le sens où, premièrement, vous savez ce que vos prospects pensent de votre produit, c'est important. Ensuite, si le produit est bon, il y a des prospects qui vont vous laisser de super témoignages. Que votre business soit en dur comme Awatif, c'est toujours la même chose. Il faudrait que les gens qui achètent chez vous, quand ils sont contents, demandent, OK, d'accord, est-ce que vous pouvez nous laisser un petit mot par rapport à vos achats? Si vous êtes en dur, vous avez un business en dur. Si par exemple vos clients sont pas, tout le monde est sur Facebook aujourd'hui. Au moins avoir une page pour votre entreprise, même si même si c'est une boutique, même si c'est un shop, il faut avoir au moins une page Facebook, sinon un site internet, pour que les gens qui achètent chez vous puissent aller là-bas laisser un avis. Donc, c'est très important d'avoir le retour de vos prospects.
Par exemple, voilà, si un prospect est content, il me laisse un avis, ça me donne plus de crédibilité au niveau de celui qui viendra. Parce qu'il se dit, tiens, il y a déjà des centaines de personnes qui lui font confiance, donc forcément, il est bon. C'est de la preuve sociale. Donc, c'est très important quand vous êtes entrepreneur et que vous faites des prestations, des services, des produits, peu importe ce que c'est, d'avoir le retour client et surtout quand il est bon, de toujours le mettre sur votre plateforme en ligne pour augmenter votre crédibilité dans le temps. Voilà tout. D'accord? C'est comme les joueurs professionnels, ils ne deviennent pas professionnels comme ça en s'entraînant en bas de chez eux. Ils deviennent professionnels parce qu'ils rentrent dans un centre de formation avec des coachs qui vont les pousser vers le maximum. Ben, en tant qu'entrepreneur, c'est pareil. C'est vrai que bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on devient entrepreneur et puis on tâte sur le terrain. Hein, on va essayer des choses, etc. Ça marche pas. On regarde un peu ce qui se passe à gauche, un peu à droite, on essaye de dupliquer, etc. C'est de la perte de temps, d'énergie. Voilà, il y en a qui réussissent comme ça, mais une minorité. C'est comme les joueurs de foot qui excellent, c'est une minorité. Mais en grande majorité, le fait d'être accompagné, ça fait quoi? Ça fait gagner énormément de temps, d'argent, parce que vous allez utiliser l'expérience de certains. Mais ce qu'il faut, c'est faire le filtre. Ça, c'est sûr. Je pensais à monter un business. Et j'hésitais. J'analysais trop les risques. Peut-être que ça ne va pas marcher, peut-être que je ne serai pas à la hauteur, peut-être. Toujours, je me mets des obstacles qui sont, comment on dit, mentaux. Dernièrement, juste la semaine dernière, j'ai fait le premier pas. Alors, j'avais besoin de valider quelques idées. Et à travers la formation, je me sens une nouvelle énergie en train de s'installer. Intéressant. J'avais des idées floues en fait sur l'entrepreneuriat. Je croyais que les entrepreneurs, ce sont des, des superwomen ou des supermen. Le problème, c'était le départ. C'est comment trouver l'idée. Donc, c'est ça ce que tout le monde cherche en fait. Et là, vous nous avez donné une méthodologie pour trouver les idées, donc en se basant sur nos passions, sur nos compétences, nos histoires, et pour trouver l'idée. Bien sûr, après, vous nous avez donné les moyens ou les méthodologies pour mettre en place l'idée et le commercialiser par la suite sur les réseaux sociaux ou bon, sur l'Internet. Donc, pour moi, c'était intéressant. Donc, moi, c'est Tudal Sansin. Actuellement, je suis salarié et j'aimerais plus tard, donc salarié dans un bureau d'études, et j'aimerais plus tard pouvoir avoir mon propre bureau d'études, en fait. Donc, quand j'ai été approché par Charbel qui m'a présenté un peu la formation, ça m'a tout de suite intéressé. Et à cet effet, j'ai décidé de suivre durant les 3 jours le contenu de la formation pour déjà voir ce qu'il en est et savoir réellement en quoi ça pourrait m'aider. Puisque j'hésitais beaucoup à démarrer, parce que je ne savais pas vraiment par quoi commencer. J'avais des idées ici et là, mais c'était un peu en vrac. Donc, la formation, c'est vraiment ça m'a permis de vraiment fixer mes idées pour savoir réellement par quoi commencer. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin pour vraiment débuter, en fait. Je savais ce que je pouvais faire, mais est-ce que je pouvais apporter vraiment ce que j'avais ce que j'ai comme compétence? Est-ce que je peux vraiment apporter ça et donner ça à des gens? Donc là, avec cette formation, c'est-à-dire, j'ai pu vraiment voir ce que j'avais comme compétence. Et comment je pourrais appliquer ça? Comment trouver c'est-à-dire, j'ai trouvé le plan pour appliquer ça. C'est-à-dire, il faut vraiment que je relise ce qu'on a vu pour que je puisse, c'est-à-dire, vraiment mettre en place l'idée
Mais là, j'ai les idées plus claires.